Nous avons tenu à être là pour le lancement donc, de cette activité majeure qui était une promesse, mais aussi pour nous enquérir de certaines réalités et bénéficier de la chaleur donc, de nos frères ici. La région de l'Est, comme les ministres l'ont si bien dit, est une des régions les plus éprouvées par la crise sécuritaire. Ne n'oublions pas cette région. Cette guerre donc, qui nous est imposée depuis maintenant 7 ans n'a pas été un choix, mais c'est un fait. Nous sommes très heureux de constater que la population burkinabé fait partie donc de l'une des plus résilientes au monde. Parce que la résilience, ce n'est pas seulement le mot, c'est le courage d'avancer, c'est avoir l'espoir et toujours faire face. Certes, des gens se sont déplacés de leur village, mais ça n'a pas empêché que depuis quelques mois, les gens se sont encore revigorés d'énergie et sont en train de repartir de plus belle. On nous croyait peut-être affaiblis, fatigués et que nous allons renoncer. Mais le peuple burkinabé ne renonce jamais. Nous savons que nous ne pouvons aller nulle part sans vous. Vous représentez la jeunesse, vous représentez l'avenir. Et ça fait que l'une des préoccupations majeures au cours de nos débats, au cours de nos réflexions, tout est orienté donc vers le monde scolaire et universitaire. Ce qui a amené donc le 17 janvier à prendre un engagement suite à un constat. Le constat, c'est lequel c'est... Nous sommes nous aussi issus de ce monde universitaire et nous constatons, comme il a dit, l'accroissement du nombre d'étudiants au fil des années, mais l'emploi n'y est pas. Nous avons remarqué des gens qui étudient jusqu'à leur maîtrise, qui finissent, qui attendent, qui passent des concours, et par finir, l'âge va les rattraper jusqu'à ce qu'ils ne puissent pas le faire. D'autres sont toujours au chômage après avoir fait tout ce parcours universitaire. Nous trouvons que ce n'est pas normal. Et ça nous a amené à réfléchir. L'autre chose qui nous a fait donc réfléchir aussi en parallèle, ce sont les potentialités que notre pays a. Nous ne cessons de le dire, nous avons de la chance d'avoir des terres riches pour l'agriculture. Nous avons de la chance d'avoir un climat où nous avons certaines spéculations particulières dans ce monde ne réussissent qu'ici au Burkina et dans la sous-région. Nous avons aussi la chance d'avoir un sous-sol riche. D'ailleurs, nous sommes victimes de cette richesse de sous-sol. Alors, pourquoi ne pas orienter la jeunesse vers l'emploi? Est-ce qu'il serait opportun pour quelqu'un d'avoir son baccalauréat, de venir à l'université, d'étudier jusqu'à la maîtrise, et ensuite revenir pour faire peut-être un concours niveau BPC, pour encore repartir? Il a perdu du temps. Donc tout ça nous a mené à réfléchir. Toutes ces questions, on s'est posées et ça nous a amené donc à réfléchir ensemble pour essayer de faire des réformes. Cette réforme, ça consiste donc d'abord à mettre ces bureaux en place pour permettre de voir toutes les opportunités qu'il peut y avoir. Je suis persuadé que dans cette salle, il y a des gens qui sont peut-être dans des filières qu'ils n'ont peut-être pas choisi, ils n'ont pas l'amour de la filière, mais ils le font juste parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, à travers ces bureaux, je pense et j'espère que ça va vous aider à vous réorienter. Et bien avant donc la mise en place de ces bureaux, comme le ministre l'a dit, nous avons eu une autre idée, donc l'incubateur qui a été créé au niveau des Bagré. Et nous allons plus loin, il y a des universités qui ont été ciblées pour, au lieu que ce soit l'incubateur, nous allons initier de la production au profit donc de ces universités-là. Donc il prendra contact donc avec ceux qui sont sur ce programme pour implémenter ça et nous verrons ce que ça va donner, plus l'incubateur, et nous pourrons orienter beaucoup de jeunes gens vers la production. Pourquoi on se jette vers l'emploi?
nous avons tellement d'opportunités, que ce soit dans la menuiserie, la soudure, la mécanique, l'agriculture, l'élevage, tellement de domaines d'activité qui sont méconnus. Nous jugeons que nous ne pouvons pas, par exemple, continuer à importer des meubles pendant que nous pouvons former des gens sur place à fabriquer ces mêmes types de meubles de la même qualité. L'autre chose que nous sommes en train de faire pour accompagner tout cela, parce que je suis sûr que vous posez beaucoup de questions. Ok, si on apprend les métiers et tout, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez apprendre les métiers, mais même si on met en place les usines, ce n'est pas à une certaine vitesse. Nous avons d'autres réflexions pour accompagner cela. Il n'y a pas longtemps, nous avons créé l'agence, l'APEC, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. L'idée aussi qui nous a amené à créer ça, c'est pour réellement industrialiser le pays, c'est pour développer beaucoup d'usines. Notamment, on va commencer par la transformation de nos produits. L'APEC a été mis en place, ça sera lancé aussi dans quelques jours. C'est l'entrepreneuriat communautaire. Parce qu'il est très difficile aujourd'hui pour un jeune, même s'il imagine de mettre en place une usine, par exemple, de presse, de soja ou je ne sais pas, autre chose, d'écrire et de partir peut-être vers une structure financière et d'avoir du financement. C'est très compliqué. Encore moins dans le volet agricole. Vous avez beau écrire votre projet agricole, vous allez aller vers les banques, on va vous dire qu'on ne finance pas les projets agricoles parce que c'est à risque. Alors l'APEC va devoir résoudre ce problème. Il s'agira donc de trouver la formule, ça sera sous forme d'action, les gens vont souscrire et plus on est nombreux, plus on a de l'argent. On souscrit, on construit l'usine, mais c'est nous qui allons être employés. Et chacun, en fonction de ce que tu as souscrit, les dividendes de l'entreprise vont te revenir. Donc, tu deviens actionnaire des propres usines que nous avons créées, et soit nous ou nos parents ou nos petits frères vont travailler dans cette usine. Donc, c'est un tout que nous sommes en train de faire avec l'APEC. Et ça sera lancé normalement donc, dans 1 ou 2 semaines, pour que d'ici la fin de l'année, nous puissions au moins commencer à construire 3, 4, 5 entreprises et 3, 4, 5 usines de transformation, et en tout cas selon les modèles qui vous auront décrits le jour du lancement. Et c'est à travers ça que ceux qui auront appris à être employés dans un domaine spécifique, automatiquement vont être employés dans ces usines-là. Parallèlement, nous allons réfléchir à un autre système de financement de ceux qui veulent évoluer en privé. Ces textes seront relus, certes, mais il faut trouver une autre formule de pouvoir financer les activités des jeunes qui ont de très bonnes idées et qui on peut financer avec un certain risque. Donc une autre structure sera mise en place pour pouvoir accompagner la jeunesse dans ce sens-là. Parce que nous avons des potentialités, nous avons un très grand marché. La preuve, la population est là, mais tous nos produits sont importés. Et vous le savez très bien, surtout nos produits de première nécessité. J'insiste, n'allez pas souvent chercher loin. L'impérialisme, ce n'est pas une couleur, c'est un état d'esprit. Ils sont là avec nous, ici au Burkina, qui servent bien les intérêts donc, de leur maître. Donc le combat est long. Mais il a commencé. Et ça ne va pas s'arrêter. Évitez de vous faire manipuler. Parce que vous êtes la cible. La jeunesse est la cible. Il faut tout faire pour garder cette jeunesse dans la mendicité. En témoin toutes ces ONG qui pullulent lorsqu'il y a un conflit de ce type. Si nous prenons souvent des actions, ce n'est pas parce que nous n'aimons pas, nous ne compatissons pas à la souffrance souvent des déplacés ou des personnes. C'est parce que nous savons ce qui est derrière. Nous ne devons pas accepter l'esprit de mendicité. Nous ne devons pas accepter la facilité. Travailler et ne pas compter sur qui que ce soit. Chacun doit pouvoir vivre dignement. Si nous avons des enfants, nous devons pouvoir les nourrir. Si nous n'avons pas d'enfants pour notre propre dignité en tant que jeunes, on doit pouvoir se nourrir. L'occasion ne nous avait pas été donnée. Maintenant, je vous invite au travail. Beaucoup de choses seront lancées et je vous invite à pouvoir vous y mettre. S'il se trouve que l'un des projets de production agricole des universités
s'il se trouve que Fada est dans la boucle, eh bien j'espère dans 3 mois venir trouver, donc si c'est un champ de maïs ou d'igname, venir trouver très près et qu'on dit que ce sont des étudiants qui ont produit.